femmes qui veulent s'engager en politique ou celles qui sont déjà doivent se préparer et mieux se former pour une représentation féminine de qualité dans ce secteur de la politique. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Femmes pour 2023 qui reçoit ce jour Madame Mami Moujani Freebox. Bonjour et bienvenue Madame. Bonjour. Madame Mami Moujani est donc la présidente du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on va d'abord prendre l'écho de la centrale électorale où la CENI a reçu récemment les patrons des médias. Question de renforcer le partenariat entre la CENI et la presse congolaise. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante a échangé ce lundi 16 mai 2022 avec les patrons des médias de la République démocratique du Congo. Une occasion de rendre officiel le partenariat entre le 4e pouvoir et cette institution d'appui à la démocratie que dirige actuellement l'équipe Kadima et de présenter la nouvelle image de la CENI, notamment son logo. Pour le rapporteur Patricia Seamoulela, la CENI croit ne pas se tromper du professionnalisme de la presse congolaise qui devra sensibiliser les électeurs sur les actes à poser afin d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Dans cette œuvre, la CENI entend s'assurer de votre accompagnement et pense ne pas se tromper à croire en votre patriotisme et sens de responsabilité, particulièrement dans le traitement et la diffusion des informations qui seront mises à votre disposition. D'ores et déjà, la CENI vous invite à travailler avec elle pour la sensibilisation en français et en langue nationale des électeurs sur le comportement à afficher et les actes à poser par rapport aux différentes étapes du processus électoral tel qu'annoncé précédemment dans notre feuille de route. S'adressant à l'assistance, Denis Kadima, président de la CENI, a invité la presse à toujours se référer aux informations officielles afin de bien orienter les électeurs et toutes les parties prenantes aux élections. L'information électorale étant sensible, nous vous demandons d'une part de vous référer toujours aux informations officielles de la CENI et d'autre part, nous vous invitons à prendre conscience des différentes dispositions légales relatives aux élections dans notre pays. Mon équipe et moi, nous souhaitons renforcer nos relations avec les médias pour une plus grande confiance. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision que nous avons adoptée, qui est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Par la suite, Denis Kadima a dévoilé le nouveau logo de la CENI qui désormais est composé de 2 éléments. L'urne pour symboliser la démocratie et une main qui démontre l'effectivité du vote. Les deux de couleur bleue pour symboliser la vérité et la confiance. Le rapporteur de la CENI, Patricia Seamoulela, a remis au président Denis Kadima Kazadi le nouveau drapeau de la centrale électorale sur lequel l'on peut voir le nouveau logo, mieux la nouvelle image de la CENI. Une séance de questions entre les journalistes et le président Kadima a eu lieu. Question d'éclairer la lanterne des médias sur les questions, entre autres, de la tenue des élections en 2023 et l'accréditation de médias au sein de la Commission électorale nationale indépendante. L'actualité oblige, l'une de femmes dynamiques, activiste et présidente de la DINAFEC, Madame Karine Kankou, a été visitée par les bandits cette nuit, la nuit même où elle a lancé le sit-in pour le respect de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité face à ces actes. Quelle est votre réaction? Oui, nous déplorons, nous avons appris ce matin ce qui est arrivé à notre consoeur, la femme dynamique Karine Kankou. Vraiment, nous sommes de cœur avec elle. Donc nous déplorons vraiment ces atrocités qui continuent à se passer, surtout dans la commune de Kintambo. Donc nous lançons l'appel aux autorités de pouvoir faire quelque chose. Trop c'est trop. Bon, il y a 3 semaines, il y a mon voisin qui a été assassiné à bout portant. Hein, toujours dans le secteur de Saint-Luc, c'est toujours Kintambo, Saint-Luc, ma campagne. Donc il faut vraiment que les autorités de la ville puissent vraiment trouver des solutions par rapport à cette insécurité croissante. Nous espérons que cette attaque n'est pas due au fait qu'elle a lancé le sit-in pour le respect de la reformulation de l'article 13 de la loi électorale. Bon, les enquêtes sont en cours, hein, donc je ne l'espère vraiment pas, parce que si c'est vraiment à cause
de ce qu'elle a lancé comme initiative, je pourrais dire à ceux gens-là qui veulent faire peur aux gens, aux femmes, que c'est des balles tirées à terre. Hein. Donc nous n'allons pas baisser les bras. On est ensemble, les femmes soyons fortes et mettons-nous debout pour faire face à ces genres de situations et surtout faire des plaidoyers pour que les autorités s'impliquent pour que ces genres de choses ne se répètent plus. Alors, j'avais dit tantôt, Madame Moujani Freebox, vous êtes la présidente du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA en sigle. Comment se porte le MIFDA et qu'en est-il du MIFDA? Oui, MIFDA, l'aspect de droit congolais, se porte très bien. MIFDA, c'est le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, dont l'objectif principal est de sensibiliser la femme à s'impliquer dans la gestion de son pays, à travers l'entrepreneuriat, pour celles qui veulent faire l'entrepreneuriat, ou celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, et aussi dans la politique. MIFDA a pour mission, n'est-ce pas, de participer à la transformation sociale et surtout à la création de la classe moyenne. MIFDA se porte très bien. Nous sommes à notre 2e année. Vous avez quand même remarqué que les 1 an de MIFDA, nous avons quand même été suffisamment sur terrain, nous avons montré suffisamment de quoi nous sommes capables. MIFDA a en son sein plusieurs femmes entrepreneurs politiques, mais aujourd'hui vous êtes dans la formation des candidates. Qu'est-ce qui justifie cela? MIFDA, son objectif, c'est de pouvoir accompagner la femme entrepreneur et la femme politique. Et c'est parti, moi-même je suis une femme politique, je suis membre et cadre de la CCU. Hein, la Convention des Congolais Unis, l'honorable Lambert Mende, que je salue en passant. Donc je suis moi-même femme politique. J'étais candidate aux élections 2018 et réhabilitée par la Cour constitutionnelle. Et je dis toujours, j'ai eu la chance peut-être de pouvoir être réhabilitée. Pourquoi? Parce que, à cause de ma notoriété, à cause de ma détermination et aussi à cause des moyens financiers. Parce qu'on peut avoir la notoriété, on peut avoir cette volonté, on peut avoir cette détermination, mais quand on est buté à des problèmes financiers, je vous dis, on ne s'est pas avancé. Hein. Voilà pourquoi, après tout ce que j'ai eu à passer comme difficulté en cette période-là, j'étais victime bien sûr de la chambre spéciale, mais aussi victime des on-dit, des hommes, comment je suis arrivée là-bas, comment j'ai été réhabilitée, sûrement. Ils n'ont pas vu, n'est-ce pas, au départ, ils n'ont pas d'abord vu la volonté que j'avais et la détermination que j'avais. Tout de suite, je devais être la femme de juge, je devais être la sœur du président de la Cour constitutionnelle, mais ils n'ont pas vu cet effort que j'avais fourni. Il y avait des femmes aussi qui faisaient des tours à la Cour constitutionnelle. Les femmes candidates malheureuses, incapables de déposer leur recours, par faute de moyens, par faute d'accompagnement, surtout de leur parti politique. Elles étaient abandonnées, délaissées par leur parti politique. Et voilà, je me suis dit, c'est parti sur révolte, sur un coup de poing sur la table. Je me suis dit, mais si les femmes déterminées n'ont pas le moyen de faire face à ces genres de problèmes, pourquoi ne pas aujourd'hui rassembler toutes les femmes et unir nos efforts? Voilà pourquoi j'avais initié MIFDA, pour que toutes les femmes puissent se mettre ensemble et créer une synergie et aller de l'avant. Qu'est-ce que MIFDA propose comme accompagnement particulier à ces femmes candidates? MIFDA veut accompagner cette femme d'abord à travers les formations, parce que MIFDA a mis en place un cabinet conseil et orientation politique, aussi entrepreneuriat. Nous voulons accompagner d'abord par les formations, et les femmes doivent d'abord commencer par se former. Et aussi, nous avons mis en place un fonds d'accompagnement pour accompagner ces femmes. Et c'est ce qui nous a conduit à mettre en place, le programme dénommé Rendez-vous des femmes candidates pour les élections de 2023. Et aussi un sous-programme dénommé En route pour 2023. À travers ce programme, nous lançons l'appel, nous sensibilisons les femmes à venir, quelle que soit leur appartenance politique, même si elles sont indépendantes, de venir adhérer à ce programme qui nous permet de les identifier et aussi connaître leurs ambitions selon les circonscriptions. Et après avoir identifié ces femmes, et nous les mettons sur le chemin de 2023,
pour que nous puissions avoir la chance de récupérer plusieurs sièges au sein des parlements, des sénats, des assemblées provinciales. Et voilà, donc nous accompagnons à travers ces fonds-là, ces femmes, en menant aussi des actions sur terrain pour qu'elles soient visibles, pour qu'elles aient de l'impact auprès de leur base, à travers les actions de MIFDA, pour que les partis politiques, pour que les chefs de leurs partis politiques puissent, n'est-ce pas, les identifier, pour qu'elles aient la chance d'être aussi alignées. Parce qu'on ne peut pas aligner une personne qui n'a pas de visibilité sur le terrain, parce que pour aligner une personne, il faut que les partis politiques soient convaincus et puissent espérer avoir un siège. Les femmes qui s'engagent en politique souvent sont butées, vous l'avez dit en quelque sorte, avec problème de finances et tout. Comment vous allez faire? Comment vous allez les aider dans ce sens? Oui, MIFDA a à son sein plusieurs projets. Vous allez remarquer, si vous nous suivez nos actions, nous avions eu à réaliser plusieurs projets de notre plan d'action, à réaliser plusieurs projets de notre plan d'action 2021 avec impact. Nous mettons en place plusieurs projets ou plusieurs activités génératrices de revenus. Alors, comment nous allons accompagner ces femmes? Toutes les femmes d'abord qui sont affiliées à MIFDA, qui sont membres, parce que MIFDA n'a pas que les femmes, les individus membres. Nous avons des structures aussi affiliées à MIFDA. Nous avons les structures qui encadrent les femmes entrepreneurs, mais nous avons aussi des structures et des partis politiques qui sont aussi affiliés à MIFDA. Et nous avons mis en place un fonds d'accompagnement des femmes entrepreneurs et aussi des femmes politiques. Et ce fonds, nous essayons d'alimenter ce fonds d'abord à travers les cotisations des membres, à travers les dons et les cotisations des personnes qui ont des personnalités ou des personnes qui ont cru à notre vision, mais aussi à travers les bénéfices que génèrent les activités que nous organisons pour telles que des foires, telles que des conférences, et nous faisons des levées de fonds pour accompagner ce fonds, alimenter plutôt ces fonds et pouvoir accompagner ces femmes au moment venu, pendant les élections, ou pendant les dépôts des candidatures. Mais déjà, il y a un travail qui est en train d'être fait, parce que parallèlement, nous avons déjà mis en place un programme dénommé Rendez-vous de la femme candidate pour les élections 2023 et aussi en route pour 2023. C'est-à-dire, nous mobilisons d'abord, nous lançons l'appel à toutes les femmes qui ont des ambitions, quelle que soit leur appartenance politique, même si elles sont indépendantes. Quand elles adhèrent, on les reçoit, on étudie les ambitions des unes et des autres, on essaie de recadrer et orienter, surtout parce qu'il y a des femmes qui ont des ambitions, elles veulent se présenter à Matete. Pourquoi tu veux te présenter à Matete? Tu n'habites même pas là-bas, tu n'as aucune base. Donc après les consultations, on essaie d'orienter et ensuite nous les mettons dans le rendez-vous, les sortons du rendez-vous pour les mettre dans la route vers les élections 2023. Pour maintenant les accompagner sur terrain. On les accompagne sur terrain à travers les actions de MIFDA, quelle que soit leur appartenance politique. Elles peuvent être de MLC, de l'UDPS, du PPRD, opposition, parti présidentiel. Ce que nous voulons, ce que MIFDA veut, c'est pouvoir récupérer le pouvoir politique entre les mains des femmes d'abord. Donc ces femmes n'ont pas besoin de se faire de soucis en ce qui concerne l'argent, parce que MIFDA va assurer. Oui, MIFDA va assurer. Je peux dire oui, MIFDA va assurer parce que déjà on a déjà commencé à déployer, n'est-ce pas, des femmes par rapport à leurs ambitions, d'accord, mais par rapport aussi aux circonscriptions ciblées, n'est-ce pas, on les déploie et on mène des actions dont le but c'est de pouvoir mener des actions auprès de leur base et attirer maintenant l'attention des chefs de leur parti politique. Parce que vous savez, pour que les partis politiques alignent les candidats, ils doivent savoir que ce candidat est capable de nous ramener un siège. Voilà pourquoi nous disons, toutes les femmes, quels que soient vos partis politiques, de nous rejoindre pour essayer de travailler ensemble et de créer et de pouvoir travailler auprès de vos bases pour que vos partis politiques puissent, que vous puissiez avoir la chance d'être alignés.
Donc les femmes, vous les prenez seulement à Kinshasa? Non, 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 non. MIFDA est partout. Là, je suis en route pour Goma. Donc, je vais faire Goma, Bukavu. Et une autre équipe de membres du conseil d'administration sont en route pour Matadi. Donc, nous faisons toujours les choses, nous faisons les activités, parallèlement, les activités entrepreneuriales et aussi politiques. Donc nous allons, c'est toutes les femmes de la République démocratique du Congo parce que le souci est de pouvoir récupérer les choses en main. Alors, certaines femmes qui voient la politique de loin, mais qui veulent venir, se disent en politique, il y a de l'argent, en politique, je deviendrai riche. J'espère que dans vos formations, vous dites à ces femmes qu'elles ne viennent pas pour s'enrichir, mais pour travailler pour la nation, parce que si elles viennent s'enrichir avec l'inspection générale des finances, qui a les choses en main, ça va être compliqué. Vous leur dites ça, j'espère. Oui, bien sûr, et nous sommes déjà fiers parce que vous allez voir, depuis qu'on a commencé, à arrêter les gens qui ont dirigé, donc aucune femme jusque-là n'a été arrêtée. Donc comme je disais, on accompagne les femmes, pas seulement financièrement, mais on commence par les formations. Nous avons aujourd'hui plusieurs partenaires qui nous accompagnent. Une Langue de la Place, qui accompagne nos projets sociaux. Et à travers ces moyens-là, nous accompagnons aussi les formations. Les femmes, à travers les formations, il y a vraiment des programmes qui sont vraiment mis en place, établis pour accompagner cette femme. Déjà commencer par lui montrer que c'est une femme capable, elle peut oser, elle peut s'y mettre. Et surtout, on commence par les développements personnels et la prise la confiance en soi. Hein, ça doit commencer par là. Parce qu'on hésite, elles n'ont pas confiance et tout. On commence d'abord par les former, les sensibiliser sur le développement personnel et surtout d'avoir confiance en elles. Pourquoi le MIFDA ne s'associe pas aux structures? Ça ne travaille pas en solo. Il faut d'abord savoir que le MIFDA, c'est une structure jeune. C'est à peine que le MIFDA existe. Bien que nous sommes dans l'entrepreneuriat et aussi dans la politique, nous avons même démontré, n'est-ce pas, notre force sur le terrain. Nous approchons des structures. Donc, ce que nous faisons d'abord, c'est la mobilisation. Tout à l'heure, nous avons parlé de la femme dynamique. Parce que quand je dis femme dynamique, c'est toutes les femmes qui sont dynamiques sont aussi membres de MIFDA d'office. Hein. Alors, la femme dynamique Karine, comme vous aussi, vous êtes femme dynamique. Donc, la femme dynamique Karine, qui dirige la DINAFEC. Donc nous travaillons ensemble, nous sommes dans plusieurs groupes ensemble, on échange, même les sit-ins qui devaient être, qui a été lancé, nous sommes signataires, on partage les idées, les initiatives des unes des autres, nous soutenons. MIFDA commence d'abord par, il y a une particularité chez MIFDA, nous sensibilisons d'abord. On sensibilise, on mobilise, on suscite l'envie. Donc, on suscite le courage au sein des femmes pour qu'elles puissent aussi s'impliquer, donc de pouvoir venir, de se lancer et après, on les fédère et on fait appel aux structures qui sont, comment dirais-je, qui sont, je ne pas dire spécialisées, mais qui sont dans le domaine depuis bien longtemps, voilà, tel que DINAFEC. Donc, voilà. On ne travaille pas en solo, nous sommes à la phase de mobilisation, de sensibilisation. Nous espérons que cette démarche-là va vraiment aboutir, Madame Moujani Freebox. On va prendre notre dossier du jour avec les femmes, notamment de la DINAFEC, qui ont lancé le sit-in, 10 jours de sit-in, pour faire respecter l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité. Regardez. Habillés en ordre avec les bandeaux blancs, papier en main, en plusieurs mentions, notamment trop c'est trop, la parité doit être respectée, les femmes se mobilisent pour le respect de l'article 14 de la Constitution devant le palais du peuple. Karine Kankou de la DINAFEC, initiatrice de ces sit-in, donne le sens de ces actions qui vont durer 10 jours. Je suis confiante dans les lois de la République, parce que nous voulons un pays où les institutions sont fortes et non pas les individus. J'ai confiance aussi dans les députés qui sont les représentants du peuple. Ils ne sont pas que les représentants d'une catégorie de la population, mais surtout aussi de la grande partie de la population constituée des femmes. Donc nous pensons qu'ils vont entendre notre voix à ce niveau, surtout au niveau
de la commission PAJ, parce que nous nous disons que notre cause est juste, c'est un droit juste, et la Constitution consacre la parité en son article 14. Je crois et j'ai foi que nous aurons gain de cause, parce que fils et filles de la RDC, nous devons évoluer ensemble dans la quiétude, dans la paix, quand les droits de tous sont respectés. Les autres femmes présentes en ces lieux ont exprimé toute leur détermination pour continuer avec les sit-ins pendant tout ce temps que la commission PAJ va siéger, nous disent Laurentine Makata et Brigitte Walaka. Nous voulons à ce qu'on puisse respecter l'article 14 et l'article 13. Aujourd'hui, je suis venue ici, devant la palais du peuple. Nous sommes venus pour plaidoyer la loi de les femmes. Par rapport à l'article 14 de la Constitution, qui disait parité. À leur passage, les députés se sont vus obligés de ralentir et de lire le message des femmes. Le député Daniel Safou s'est arrêté et a encouragé les femmes, car, dit-il, il avait déjà exprimé sa position en pleine plénière du jeudi 12 mai passé sur les valeurs qu'incarne la femme. Les sit-ins se poursuivent chaque jour à partir de 8h30 pendant 10 jours. MIFDA est aussi signataire dans ce sit-in, mais on ne vous a pas vu sur le terrain. Nous sommes signataires, nous sommes en train de nous organiser. C'est vrai que les choses ont été faites vite. C'est voilà pourquoi j'interpelle toujours. Nous travaillons ensemble, nous travaillons en synergie. Les réunions doivent se tenir en présentiel, déterminé. C'est une grande activité. Donc, je félicite d'abord les femmes qui étaient là hier et aujourd'hui. On déplore ce qui est arrivé à notre sœur Karine, la femme de l'amie Karine. Mais voilà, nous sommes en train de nous organiser aussi. Vous savez, c'est de 8h30 à 13h30. Nous devons se sensibiliser, mobiliser et aussi nous, pour participer massivement. Voilà, donc nous sommes ensemble. Et vous pensez que la démarche des femmes va aboutir, déjà que la plénière a rejeté la réformulation, vous pensez que ça va aboutir? Ça va aboutir, ma chérie. Ça va aboutir parce que nous sommes déterminés. Avec tous ces changements, les choses déjà, avec les femmes qui bougent maintenant, moi j'ai toujours dit, notre slogan c'est quand la femme s'implique, les choses bougent réellement. Ne bougent pas, mais bougent réellement. Donc nous allons nous impliquer, MIFDA aussi va s'impliquer et nous avons confiance, on ne va pas laisser tomber jusqu'à ce qu'on va nous satisfaire. On ne peut pas parler de Mamie Mounjani sans parler de Freebox. Qu'en est-il de cette ONG? Voilà. Freebox, d'abord, c'est avant de devenir ONG, c'est ONG Freebox Initiative, mais Freebox Group. Je suis d'abord femme entrepreneur. C'est une société, c'est un groupe dont l'activité principale est l'immobilier d'investissement et beaucoup d'autres activités et d'autres services. Donc Freebox existe, c'est Freebox qui est le premier partenaire de MIFDA, le premier partenaire financier de MIFDA, et Freebox existe encore. Les actions de Freebox, on n'entend plus trop parler ces jours-ci sur mon MIFDA. Oui, mais apparemment, Freebox est resté un peu en arrière. Non, MIFDA, voilà, donc il faut comprendre, je vous ai dit que MIFDA est parti d'une révolte. Donc avec Freebox Initiative qui existe toujours, j'ai travaillé en solo. J'ai travaillé en solo parce que notre souci, dès le départ, c'est de pouvoir participer à la transformation sociale et aussi à la création de la classe moyenne, mais aussi à une éducation dans tous les secteurs confondus. Alors, quand j'ai eu cette mauvaise expérience politique, c'est là que j'ai compris que il était question maintenant de voir les choses autrement. Pourquoi est-ce que ces genres de choses se passent encore au XXIe siècle? Et pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre ensemble? Voilà pourquoi j'ai initié cette vision. Moi, je dis que c'est une vision qui vient de l'Éternel, parce qu'il faut savoir que le soubassement de MIFDA, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné cette vision et il se sait qu'il est en train de donner la provision. Nous avons ouvert maintenant l'adhésion à tout le monde parce que, comme je vous ai dit, Freebox se faisait de manière très solo. Aujourd'hui, les actions
de Freebox sont portés aujourd'hui par toutes les femmes à travers MIFDA. Alors, on va chuter. Madame Mamie Moujani Freebox, parlez-nous des futurs projets au-delà de cette formation des candidates. Nous avons entendu parler d'une assemblée générale qui aura lieu bientôt autour du MIFDA. Qu'en est-il? Voilà, donc MIFDA, comme je vous ai dit, nous sommes à notre 2e année. Nous avions eu notre plan d'action que nous avons réalisé vraiment avec impact, avec succès. Et là, nous sommes en train d'exécuter le plan d'action 2022 qui a principalement 7 projets et le projet pour lequel mon Dieu, vous allez oublier. Voilà, donc nous sommes en train d'exécuter notre plan d'action 2022 qui comprend 7 projets. Et le 3e projet, c'est le projet Yabisonde. Yabisonde, c'est un projet qui consiste à promouvoir d'abord l'agriculture, promouvoir la production, la transformation et semi-industrielle, agricole et artisanale pour d'abord nous autosuffire et aussi participer à l'exportation. Et l'Assemblée générale aura lieu quand? L'Assemblée générale extraordinaire aura lieu le 15 juin. Le 15 juin. Un mot aux femmes candidates qui vous suivent? Oui, voilà. Je lance l'appel à toutes les femmes qui me suivent en ce moment à ne pas baisser les bras. Manifestez-vous. Vous qui êtes dans différents partis politiques, ne soyez pas ou ne restez pas que les marchepieds des hommes. Ne soyez pas là seulement pour porter les polos, applaudir, essayez aussi de vous manifester. Et avec le programme Rendez-vous de la femme candidate pour les élections 2023, la porte est ouverte à tout le monde. Contactez-nous, venez, nous allons vous accompagner, quelle que soit votre appartenance politique, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, rejoignez-nous pour que nous puissions mettre des stratégies en place, pour que nous puissions remporter massivement les élections de 2023. On ne peut pas comprendre que l'électorat est majoritairement féminin et qu'on n'ait pas beaucoup de femmes au sein des institutions. C'est impensable. Voilà pourquoi moi je dis c'est encore possible. Venez pour qu'ensemble nous puissions récupérer et l'Assemblée nationale et le Sénat et les assemblées provinciales. C'est encore possible. Et moi j'y crois et avec Jésus-Christ, nous allons vaincre. Merci beaucoup, Madame Mamie Moujani Freebox, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Mesdames, Merci de m'avoir invité. Merci à vous aussi que nous avez suivis. Je rappelle que nous avons reçu Madame Mamie Moujani Freebox, qui est donc la présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA en sigle. Femmes pour 2023 est terminée. Merci de continuer à nous suivre et à la prochaine.